Seigneur, dans notre pèlerinage sur la terre, nous avons beaucoup de plaintes. Sois notre soutien comme tu l'as été les jours passés, les années antérieures. Amen. Tu n'as cessé de nous soutenir dans ces pays étrangers, Seigneur, ces pays sauvages, corrompus, essuyés. Mais toi, Seigneur, tu nous as pris de la jungle de l'Afrique. Pour que nous venions manifester ta lumière ici et chasser les ténèbres et l'obscurité. Oh
sans ta miséricorde, parce que nous sommes rien, Seigneur. Nous sommes nés du péché, Seigneur, conçus dans l'iniquité, oh Dieu. Mais tu avais dit, Seigneur, que nous restions dans la vie jusqu'à ce que, Seigneur, tu devrais nous revêtir de la puissance d'en haut, qui est la gloire de la Shekinah. Nous donnons la gloire avec les petits, les grands, toutes les familles et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur, pour que toi, Alléluia, qui pleine chaque cœur, oh Dieu, que tu les remplisses de la puissance de la résurrection, pour que, oh Dieu, nous possédons toutes les portes, oh Dieu, toutes les portes de nos ennemis, et que, Seigneur, la victoire soit dans les camps, oh Dieu, c'est vrai, Seigneur, nous avons perdu beaucoup d'années, mais nous revenons à toi, Seigneur, pour que toi, tu nous laves, oh Dieu, que tu nous remplisses, et que tu te glorifies en nous, dans la puissance de la résurrection, parce que, Seigneur, tu as dit, la promesse est pour tous ceux qui sont loin, à nos îles grand nombre, que toi tu les appelleras. Mais voici, Seigneur, avec ce petit peuple, oh Dieu, oh Père, mais voici, avec toutes les familles, oh Dieu, touchez-nous, remplis-nous. Et glorifie-toi. Glorifie-toi, Jésus, dans tous les aspects de nos vies. Glorifie-toi. Tu avais dit que tu vas te glorifier dans tes saints au temps de la fin. Glorifie-toi aujourd'hui et pour les jours à venir. Protège les enfants. Glorifie-toi dans nos enfants, dans le cerf, dans les frères, dans le foyer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Amen. Nous essayons de beaucoup prier comme cela parce que, comme vous le savez, les mercredis et les vendredis, nous ne venons pas ici. Mais en dépit du fait que nous ne venons pas ici, je vous exhorte à considérer cette conduite à la maison. Il est le temps de prier le mercredi spécialement et le vendredi ensemble en famille. Parce que la véritable église, c'est la maison. Quand la maison est démolie, l'église n'existe plus. Voyez-vous? Le foyer, comme on dit, le foyer c'est comme une structure, un endroit où on met les bois ensemble pour allumer le feu avec l'essence ou avec du pétrole, voyez-vous. Et voilà, donc le foyer doit allumer le feu et nous amenons le feu de la maison jusqu'ici. Et vous remarquerez que les enfants seront en feu et ils seront plus que nous. Ces enfants, si nous les entraînons correctement, ils seront plus que nous. Voyez-vous, parce qu'ils ont commencé plus jeunes. Amen. Ils ont commencé plus jeunes. Si nous les entraînons, ils seront plus que nous. Et vous, nos enfants, regardez à nous, à vos parents, comment nous vivons. Le premier évangile que nous pouvons prêcher à nos enfants, c'est notre propre vie. Ouais, si nos enfants peuvent se convertir, c'est grâce à nous-mêmes d'abord. Peu importe les citations que nous leur disons, que nous leur lisons, ils voient les vies que nous menons, ils voient comment nous nous comportons à la maison. Et cela, c'est déjà une prédication, voyez-vous. Et comme on dit, enseigner à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en étonner. La première prédication, c'est la vie des papas et des mamans à la maison. Et comment vous prenez au sérieux la prière. Comment vous vous sanctifiez. Amen. Comment vous vous consacrez. Vous verrez que ça va impacter les enfants. Où qu'ils seront, ils diront, à la maison, chez nous, ce n'est pas comme ça. Amen. Et voilà. Et c'est cela l'objectif de l'Église. L'objectif de l'Église, ce n'est pas que nous soyons connus. Il faut éviter cette gloriole que les gens cherchent. Et cette gloriole-là, ça finit souvent mal. Frère Branham disait dans La marque de la bête, prêché en 1954, que le temps étant mauvais. Voyez-vous, le temps étant mauvais, pourquoi? Parce que le diable descend sur la terre. Le Saint-Esprit monte et redescend dans les corps des chair. Voyez-vous? Et alors nos corps des chair doivent être le temple du Saint-Esprit. Et frère Branham priant, il dit, Seigneur, cache-moi en toi, cache-moi sous ton rocher. Voyez-vous, ne cherchez pas à vous faire connaître. Nous devons nous cacher sous le sang de Jésus. Amen. Et on se cache sous le sang de Jésus dans la prière.
Amen. C'est la prière. La prière, c'est la première arme d'un chrétien. Voyez-vous, frère Branham dit que nous abandonnerons la prière quand on va abandonner la robe de chair par la mort. Jusqu'à vous abandonner. Frère Branham dit que c'est la mort qui nous ramène à la théophanie. Et la première mort, c'est la mort en soi. Voyez-vous, la mort de la chair, la mort de ton ego. Alléluia, ça nous rapproche vers la théophanie. Voyez-vous, dans la théophanie, c'est votre âme. Et votre âme, quand elle reçoit le Saint-Esprit, c'est la théophanie qui passe au corps glorifié, comme le prophète l'a dit. Amen. C'est ainsi qu'il faut beaucoup prier, beaucoup se consacrer. Le mercredi, ayez un temps. Vous réunissez en famille, vous priez, vous priez, vous priez. Le vendredi, vous priez. Et le dimanche, nous venons ici à l'église. Alors, ce n'est pas un lourd fardeau. Voyez-vous, c'est juste la croix de Jésus. Jésus a dit, faites d'abord un effort. Moi, je suis derrière. Amen. Et nous sommes des Simon, des sirènes. Voyez-vous, nous portons la croix. Et voilà, c'est notre nature en nous, nous les Africains. Nous aimons porter la croix de Jésus. Et nous sommes ici en Europe pour cela. Nous ne sommes pas en Europe pour les frites, pour les fricandelles, hein, pour les saucisses. Tout cela, ça conduit à la mort. Amen. Nous ne sommes pas ici pour du lait. Voyez-vous, non. Nous sommes ici pour la gloire de la Shekinah. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons lire la parole. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet sur Marie, Marie de Magdala, témoin de la résurrection. Amen. Et nous essaierons d'approfondir cela aujourd'hui. Ça paraît. Donc Marie de Magdala, témoin de la résurrection. C'est cela le sujet. C'est d'abord pour l'église ici. Amen. Amen. Bon, c'est de l'essayer, s'ils veulent suivre, tant mieux, ce n'est pas un problème. Amen. Alors nous allons lire. Bon, le sujet c'est Marie de Magdala, témoin de la résurrection du Christ. Alors nous allons lire Luc 8, 1.3. Lisons ensemble. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti sept démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur vie. Amen. On va encore lire Jean. Disons, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Ça, c'est le verset 1. Nous allons directement au verset 11. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je sais où ils l'ont mis. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur
Et je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Seigneur, ajoute ton onction, inspire ton peuple. Alléluia. Ta présence, que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés. Étends ta main sur chaque frère, chaque sœur, sur les petits enfants et les adultes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, notre sujet, c'est Marie de Magdala, témoin de résurrection de Christ. Amen. Amen. Et Marie de Magdala, c'est une sœur dans le Seigneur. Elle suivait beaucoup Jésus. Et comme la Bible le dit, vous voyez, donc ce sont les femmes qui suivaient Jésus. Le frère Branham dit que Marie avait 7 démons. Il y en a qui étaient malades, il y en a qui étaient des démons, qui avaient des démons. Mais quand Jésus les a rencontrés, il a chassé ces mauvais esprits. Amen. Et nous aussi, quand nous rencontrons Jésus, ne vous en faites pas, beaucoup de mauvais esprits nous quittent. En écoutant la parole de Dieu, en priant, en se consacrant. C'est comme cela que les mauvais esprits quittent. Pour que les mauvais esprits vous quittent, vous devez être un homme ou une femme de prière, une sœur ou un jeune frère de prière. Quand vous priez, réellement, les mauvais esprits quittent. Amen. Et quand vous priez avec foi, et quand vous priez, ce n'est pas pour impressionner les autres. Vous priez pour que Dieu vous écoute. C'est ce que la prière nécessite, un cœur sincère, un cœur maîtrisé. Et Dieu voit le cœur. Amen. Et quand Dieu voit les désirs qui est dans le cœur, tu veux lui ressembler. Alléluia, tu veux être un temple de l'Éternel. Alors Dieu descend, il fait exactement ce qu'il a fait avec Marie de Magdala. Et vous deviendrez plus tard ou au même moment le témoin de sa résurrection. Être le témoin de sa résurrection, c'est ça la bonne nouvelle. Dire que Jésus vit, il n'est pas mort, il est où? Il est devenu mort. Parce que nous sommes le gentil. Et frère Branham dit, Jésus c'était un grain qui a été planté en terre, qui doit se reproduire en plusieurs. S'il reste seul, là Dieu a perdu dans l'investissement. Dieu est un bon investisseur. Il commence par une sémence et cette sémence se reproduit en plusieurs. Mais le diable commence par plusieurs et les plusieurs là sont démolis, brûlés par le feu. Amen. C'est ainsi que nous commençons comme cela, avec le Seigneur, un seul, mais il y a des fruits qui se reproduisent. Amen. Alors là, nous voyons que c'est Marie qui était parmi toutes les autres femmes. Le prophète dit que la femme typifie l'église. Et si vous voulez connaître le niveau d'une église, regardez aux sœurs. Amen. Et nous tenons beaucoup aux sœurs dans votre vie de consécration. Et même les gens du monde disent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On dit que la femme, c'est une lune. Quand la lune se déplace de son orbite, il y a des inondations. Il y a les déluges. Il y a eu les déluges pour eux parce que la femme n'était plus à sa place. La femme est devenue immorale, impudique, souillée. Il y a eu beaucoup de péchés partant de la femme. Et alors, comme la femme n'était plus à sa place, les eaux sont montées et c'était les déluges. Vous voyez, c'était du temps de Noé. Et Frère Branham dit ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est passé également à l'avènement des fils de l'homme. Ça se passe exactement comme ça s'est passé sous Noé. Mais ce sont de... Sous Noé, c'était des ombres. Maintenant, ce sont réellement des types. Réellement, il y a des inondations. Le peuple sont dévastés. Voyez-vous, le peuple sont dévastés. Mais Dieu, dans cette confusion, a promis d'envoyer Zorobabel pour ôter la confusion. Et Zorobabel, c'est le prophète du temps de la fin. Voyez-vous, parce que Zorobabel, il est de la tribu de Juda. Et ce prophète-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient et qui ôte la confusion au milieu de nous, comme il a fait exactement avec Marie de Magdala. Il a ôté la confusion en enlevant les 7 démons. Voyez-vous, et Frère Branham nous a décrit ces 7 démons. C'était quoi les démons de l'orgueil? Voyez-vous, ça c'était le premier démon qui tourmentait Marie de Magdala, l'orgueil. Et le deuxième démon, c'était la vantardise.
Voyez-vous, la vantardise, être une femme importante, un homme important, c'était un démon. Et le troisième démon, c'était la vulgarité. Un autre démon, c'était l'impudicité, l'obscénité. Voyez-vous, c'était des démons qui hantaient Marie. Vous voyez, l'impiété, l'impureté. Nous demandons aux gens de purifier leurs yeux, de ne pas regarder l'impureté. Mais le diable va aussi mettre l'impureté, l'obscénité, la vulgarité devant les yeux des gens pour que les gens soient souillés. Mais vous devez vous laver avec le sang de l'agneau qui est la parole de Dieu. Vous voyez, la nudité circule partout. C'est le diable, ce sont les démons. Mais Jésus vient pour ôter ces démons. Amen. Il y a aussi les démons des disputes et des querelles. Les enfants de Dieu, ils doivent être dans la paix. Amen. Et c'est Christ qui instaure la paix par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que Jésus disait quand il est ressuscité, que la paix soit avec vous. Il disait shalom. Amen. C'est ça la salutation de Jésus quand il apparaît. Il dit shalom. Paix à vos âmes. Paix à votre esprit. Amen. Voyez-vous, et je vais lire ce que dit le prophète à propos de ces démons. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit que ce sont des démons que Dieu a créés. Comment Dieu peut créer des démons? Ce sont des démons que Dieu a créés, exactement comme il a créé Lucifer. Voyez-vous, mais pourquoi il a créé ces démons? Pourquoi il a créé les démons de maladie? Pourquoi il a créé les démons d'orgueil? C'est pour que lui-même, en entrant dans un fils de Dieu, en entrant dans une fille de Dieu, il manifeste des vertus de l'humilité. Amen. Amen. Parce que s'il n'y a point de maladie, comment lui peut démontrer ses vertus de médecin? S'il n'y a pas de combat, comment il peut démontrer sa vertu de victorieux? Amen. Donc il a créé, c'est lui qui a créé tous ces démons. On va lire cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire ce que dit le prophète dans question-réponse sur la Genèse. J'avais lu ça la fois passée. Amen. Quand Dieu m'a créé à moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Il fit mon être, mon esprit, je n'étais conscient de rien autant que je sache. Je ne crois pas que vous saisissez cela. Mais juste un moment maintenant, Jésus a dit aux disciples qui les connaissaient avant la fondation du monde. Amen. Jésus vous connaissait dès avant la fondation du monde. Amen. Vous avez toujours existé. Vous êtes des éternels. Amen. Dans la famille d'Élohim, vous êtes des Eloah. Ceux qui existent par eux-mêmes. C'est cela votre nature. Ça veut dire que Dieu ne vous perdra jamais. Ça veut dire que vous n'avez jamais péché. Vous n'êtes jamais tombé malade. Ça veut dire que l'enfer n'est pas fait pour vous. Non. Vous êtes du ciel. Vous retournerez au ciel. Amen. La maladie, ce n'est pas pour vous. Amen. L'orgueil, ce n'est pas pour vous. La maladie, ce n'est pas pour vous. Ça veut dire que quand vous retrouvez votre nature, tous ces démons quittent. Amen. Exactement comme Marie de Magdala. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et Paul dit ici qu'il nous a élis en lui avant que le monde commence. Amen. C'est ainsi que c'est le fameux où étais-tu quand j'ai fondé le monde. Alléluia. Nous étions là, nous avions créé le monde ensemble. Amen. Et nous avons prédisposé les rôles. Amen. Nous avons dit voilà, Adam, toi tu dois faire ça. C'était une conférence. Alléluia. Amen. Nous sommes assis autour d'une table. C'était une conférence, Frère Samuel. On était là autour d'une longue table qui réunissait tous les élus de Dieu, tous les Eloah. Elohim c'est plusieurs, Eloah c'est un. J'étais là. Amen. Amen. Dieu a regardé toi, Adam, tu vas aller là-bas, en Éden, dans le jardin d'Éden. Tu vas pécher par représentation. Et tu auras une femme qui va tomber. Je vais la mettre là. Je vais vous pousser à pécher. Amen. Frère Branham l'a dit. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé, c'est lui qui les a poussés à pécher. Ça veut dire que lui-même aussi, il s'est fait coupable à la croix.
pour prendre cette place. Parce que c'était lui le véritable coupable. Et comment il devait faire cela? Il s'est créé son propre corps. C'est le corps de l'homme de Galilée. On a regardé l'homme de Galilée. Bon, toi, l'homme de Galilée, tu as la barbe. C'est toi qui... Alléluia! Tu vas aller là-bas en Galilée. Amen. Ah, mais ça serait quand même dur. Oui, c'est toi qui dois aller là-bas, mon frère. Ah, sans moi, non, pas moi, je ne saurais pas. Ça, ce n'est pas mon temps. Branham, non, ce n'est pas mon temps. Moi, je ne veux pas mourir pour l'humanité. Ça, c'est que nous n'en pas, Branham. Amen. Alléluia. Là, c'était à l'est. On a regardé, on a vu. Ah, toi, l'homme de Galilée, tu vas aller là-bas. Alors, on l'a façonné avec la barbe. On l'a façonné avec un aspect qui ne pouvait pas attirer les regards. On a façonné ses yeux pour qu'il pleure constamment. On a façonné son cœur d'une manière telle, amen, qu'il soit humble. On lui a dit, oui, tu vas aller mourir. Oh, la famille. Et la famille au ciel portait le nom de Jésus. Amen. Nous portions tous le nom de Jésus. Pas le nom de Branham. Le nom de Jésus. Prends le nom de Jésus avec toi. Le nom de Jésus, c'est le nom de la famille. Ça, c'est le nom de notre famille. Le nom de Jésus. Le nom de la victoire. Le nom de la délivrance. Amen. C'était ces noms-là. Alors, on lui a dit, bon, toi, tu vas aller en Galilée pour porter le péché d'Adam. Ah, vraiment, c'est dur comme travail. Hein? Oui, c'est toi qu'on a choisi. Le sort est tombé sur toi, l'homme de Galilée. Ok, ça va. Il a accepté. On lui a dit, oui, tu seras laissé nu. Ah, nu, à quel âge? À 30, 33 ans. Ok, il a accepté. Tu ne vas pas te marier. Hein, ça a été dit seulement à Jésus. Hein? Il ne faut pas dire mort sinon. Hein, les frères, si vous pouvez vous marier, mariez-vous. Hein? Alors, tu vas aussi te marier. Ok, ok, ça va. Et donc, tu ne vas pas te marier. Je ne veux pas me marier. Non, tu n'auras pas d'enfant sur la terre. Ok, ça va. Il a accepté. Et tu vas mourir d'une mort honteuse. Tu seras fouetté. Ah oui, ok, j'accepte. Mais tu ne feras pas 3 jours sous la terre. Ah, là, il était consolé. Mais quand il est venu sur la terre, il a un peu hésité. Jésus a un peu hésité. Hein? Jésus, pour qu'il n'hésitât point, il devait faire quoi? Il devait prier. Amen. Pour qu'il enlève les doutes, il est allé à Gethsemane, il s'est agenouillé, il a prié. Pour que Dieu enlève la coupe. Mais sa prière n'a pas été exaucée. La prière a été exaucée juste quand il s'est souvenu de la volonté de son Père. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. C'est comme cela avec Jésus. Amen. Amen. Jésus est venu, mais c'était destiné dès avant la fondation du monde. Et toi et moi, c'était aussi destiné, non, toi. Yes, sir. Frère Samuel, vous irez en Belgique. Alléluia. Hein, avec Sœur Esther. Sœur Esther, toi tu iras en Belgique, tu iras étudier à Louvain. Et ce n'est pas tellement pour ça, c'est pour que l'église commence à Bruxelles. Amen. Et puis il y a un frère en moi qui viendra. Il voudra avoir sa bourse d'études pour aller en Anvers, mais je le ferai qu'il n'ait pas sa bourse. Il va aller simplement comme ça, mais je pourvoirai à ses besoins. Alléluia! À Sainte Judith, bon, Dieu fera que, aujourd'hui je pensais à toi, hein, en bon. Je vois encore comment Frère Neville est venu chez moi. Quand Frère Neville commençait encore au message. Hein, Elsa, votre papa est venu chez moi. Il m'a dit, mais frère Armand, quand j'étais chez les pentecôtistes, j'avais déjà fait des vœux avec ma fiancée pentecôtiste. Est-ce que je dois continuer ou je dois chercher une autre sœur dans le message? Je ne lui ai pas dit que tu cherches une autre sœur dans le message. Je lui dis non. Quand tu fais des promesses, tu es lié. C'est ça. Je lui dis ça, frère Neville. Non, frère Neville, tu ne peux pas aller chercher ailleurs. Tu as fait des promesses à ton épouse là. Tu dois rester là-bas. Ok. Et là, c'était dur. On souffrait ici, mes enfants. Avec frère Neville, on mettait les journaux. Et moi, j'ai regardé frère Neville, j'ai dit,
J'aimerais que ces frères viennent dans mon église. Si je commence une œuvre, je serai avec ces frères. Le frère de ville, il allait dans une église quelque part. Mais on faisait un travail ensemble. J'ai dit simplement ça. Et puis un jour ou l'autre, il vient me dire, ah, ma femme doit venir, hein, ma fiancée. Ah bon, oh, gloire à Dieu. Ça m'a beaucoup impressionné, c'était un miracle. Dieu a tout prédestiné. Amen. Dieu a tout prédestiné. Que tu seras avec frère Hubert, vous serez comme ça, vous serez comme ça. C'est ainsi que il ne faut pas oublier les programmes de Dieu. Amen. Pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu a tout vu, Elsa, Blessing et tous les enfants. Dieu vous a vu dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Alors nous sommes ici pour faire comme Jésus. Jésus, parfois, il avait des doutes. Mais pour chasser les doutes, il faisait quoi? Je vais attendre les réponses. Il priait. Quand vous ne comprenez plus rien, il y a comme des nuages sombres, il y a comme de l'obscurité. Ça arrive à tout le monde. C'est arrivé à Job. Amen. Job ne comprenait plus rien. Dieu lui a dit, non, c'est moi. Je vais te restituer toutes tes bénédictions. Même tes enfants, je vais te les restituer. Amen. Je vais restituer tes richesses, tout. Et ta santé. Alléluia. Amen. Il a fait la même chose avec Jésus. Jésus était dans le trouble. Mais Seigneur, je ne comprends plus rien. Après, Dieu a envoyé un ange les fortifier. Amen. Amen. Allez prier. Dieu enverra un ange pour vous fortifier. Il y a des dimensions dans la prière. Quand vous y entrez, vous y entrez, vous y entrez. Amen. Amen. Quand l'onction est suffisante, l'ange viendra pour vous fortifier. Amen. Amen. Dieu peut même vous pousser à prier en langue, à prier en esprit. Mais ce n'est pas que quand on vous demande de prier, vous commencez à prier en esprit. Non, on ne croit pas ça. Amen. Amen. Mais quand vous priez, quand vous êtes seul ou que vous soyez, vous pouvez entrer dans une certaine dimension. Il y a des dimensions dans la prière. Entrez dans cette dimension. Il ne faut pas faire des prières superficielles. Il y a une profondeur dans la prière. Amen. Il y a des prières profondes où l'ange descend, il vous fortifie. Donc tous ces plans ici, c'était dès avant la fondation du monde. Amen. Marie de Magdala, Dieu l'a vu avant la fondation du monde. Dieu nous a vu au temps de la fin. Dieu a vu frère Branham aussi au temps de la fin. Amen. Donc chacun a sa place au temps de la fin. C'est-à-dire que frère Branham dit ici, il dit, Paul dit ici qu'il nous a élis en lui avant que le monde commence. Bon, il y avait avant que le monde ne commençât une partie de moi, Dorman Neville, mettez vos noms, amen. Et de vous autres, vous tous ici présents qui êtes en Jésus-Christ, et voici mon analyse là-dessus. Écoutez ce que dit le prophète. Votre attention, vous me suivez? Amen. Je pense que les gens qui aujourd'hui sont possédés de cet esprit, ou de l'esprit, une partie de ces êtres angéliques, des esprits qui sont sortis de Dieu en tournoyant. Alléluia! Il y a des esprits qui sont sortis de Dieu en tournoyant, des esprits angéliques, ceux qui n'ont pas chuté au commencement, qui ont résisté au mensonge du diable dans le ciel. Ils ont résisté au mensonge de Lucifer, l'ange de lumière. Amen. Ils y ont résisté. Et ces anges de lumière vont encore venir au temps de la fin. Ceux qui ont été victorieux avant la fondation, amen, les serront aujourd'hui. Parce que vous avez l'âme de victoire. Amen. Vous avez une âme victorieuse. Amen. Frère Branham dit, ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable dans le ciel. Amen. Ceux-là, ils étaient un tiers. Amen. Hein? Je fais un petit cercle. Les enfants qui font les fractions. Ça, c'était l'ensemble des anges créés. Alléluia. Ça, c'était l'ensemble. Maintenant, les enfants suivez. Alors, j'ai divisé ça en 3 parties. 1, 2, 3.
Ça sont les anges. Alors les anges qui représentent le sang de l'agneau, le sang de Jésus, ils n'étaient pas nombreux, c'était une minorité, un tiers. Ça c'est un tiers. Hein les enfants? Ça c'est un tiers. Un tiers des anges de Dieu. Alléluia! Ces esprits qui ont tournoyé, qui sont sortis d'Élohim, ils sont entrés dans les enfants de Dieu, c'était un tiers. Ces esprits qui sont entrés en Adam, en Jésus, en frère Branham et en vous, c'est un tiers. Amen. Ce sont les élus. Mais le 2 tiers ici, il y avait 2 tiers des démons. Hein les enfants, ça c'est votre fraction. 1 tiers plus 2 tiers, ça donne 3 tiers. Ou 1. Amen. Amen. Dieu est dans les mathématiques. Alléluia. Il y avait 1 tiers des anges élus. Ce sont des Zéloa, Elohim. Ici, ce sont des démons. Il y a des démons sur la terre, bien habillés, mais fumant la cigarette. Un enfant de Dieu ne fume pas la cigarette. Hein, c'est enfin. La cigarette, c'est le diable. Si Dieu avait prévu la cigarette, il aurait prévu aussi une cheminée ici sur la terre pour que la fumée sorte. Il n'a pas prévu ça. Quand vous fumez, ça entre dans les poumons, ça détruit les poumons et ça donne les cancers, les gens meurent. Fumer, c'est pour les démons. Et ceux qui ont les démons, c'est des 1 tiers qui ont les démons des cigarettes. Quand ils rencontrent de Jésus, Jésus les délivre de la cigarette. C'est les 1 tiers ici. Quand ils ont les démons d'orgueil, quand ils rencontrent Jésus, Jésus détruit l'orgueil. Yes, Quand ils ont l'impureté, l'immoralité, l'obscénité, alléluia, quand ils rencontrent Jésus, Jésus les délivre. Mais il y en a qui sont restés, qui vont rester comme cela. Voyez-vous, dans les groupes ici, il y a Judas, il y a Caïn, il y a Caïphe, il y a Ésaü. Ils sont nombreux. Amen. Il y a Hitler, il y a Mussolini, il y a qui encore? Mussolini, il y a Franco. Je me limite là. Hitler, Mussolini, ce sont des démons. Amen. Ils ne vont jamais se repentir. Alors, je vais lire les prophètes. Alléluia! Gloire à Dieu. Écoutez. Donc, il y a des esprits qui sont restés fidèles à Dieu. Frère Madame dit, ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable dans le ciel. Si vous croyez à Jésus aujourd'hui, vous croyez au message du temps de la fin aujourd'hui, c'est de la prédestination. C'était prévu dès avant la fondation du monde. Amen. Ce n'est pas un hasard, Elsa. Mais sigue les autres. Oui, je vous donne des histoires. Votre papa, c'était un fils de Dieu. Quand il est venu ici, il est resté fidèle à sa fiancée. Alléluia. Amen. Amen. Si j'étais un faux pasteur, je lui aurais dit, allez, oublie cette pentecôtiste-là. Mais cette pentecôtiste, c'est une fille de Dieu. Amen. Amen. Quand elle vient, elle va se convertir au message. Elle va aimer le message. Alléluia. Alléluia. Ici, nous ne sommes pas dans la théorie. Nous sommes dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit de ce qui s'est passé dans cette église. Amen.
Comment Dieu a travaillé? Nous devons vous le dire que pour que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Elohim. Amen. 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 Que dans cette église, il y en a qui sont restés fidèles à leurs engagements. Amen. Amen. Voyez-vous? Et maintenant la sœur Judith est venue. Nous avons béni les mariages. Amen. Et les diables les a combattus. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Amen. Dieu les a beaucoup bénis. C'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, frère Branham dit, on ne nous a pas envoyés pour enseigner. Hein, frère Samuel? Oui, tu peux nous enseigner la colonne de feu retourner à la norme. Alléluia. Frère Samuel nous a enseigné là-dessus. Amen. Amen. Nous pouvons enseigner, mais Dieu nous a envoyés pour démontrer la puissance de la résurrection. Comment Dieu peut te prendre du néant? Comment Dieu peut donner satisfaction à tes besoins? Pour te dire que les besoins charnels ne sont rien. N'enviez pas les mondes, ni les choses du monde. Ceux qui envient le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en eux. Ceux qui ont l'amour du monde, virgule l'antichrist. Que vous ayez, que vous n'ayez pas, tenez-vous tranquille, sachez qu'il est Dieu. Amen. Il peut faire plus, vous serez même vous-même étonné. Comme je dis à mon épouse qui est là, moi je n'ai pas de projet, c'est aujourd'hui. Amen. Quand je donne, je ne calcule pas. Amen. Parce que je sais que Dieu m'a rendu plus. Alléluia. Amen. Des calculateurs, je n'ai jamais été calculateur. Alléluia. Je vis aujourd'hui. Demain appartient à l'Éternel. Amen. Là, je suis tenté d'aller dans les témoignages, hein, sur ma carte bleue. Le frère dit, hey, frère, il dit à mon fils, hey, la carte bleue de votre papa a souffert. Mais non, je ne regarde pas ça. Amen. Dieu me dit, fais ça, donne à manger aux enfants. Je n'ai pas encore fait à Sœur Esther. Hein? On va faire ça aujourd'hui. Toi, tu vas récupérer aujourd'hui. C'est ma sœur Esther. Hein? J'ai pris ma carte bleue. J'ai invité l'église. Les gens s'étaient étonnés. Oh, la carte bleue, moi aussi je ne calculais même pas. Tout le monde, allez, c'était au KFC. Un jour on ira encore là-bas au KFC. Hein, les enfants, hein, là. On va aller au KFC, vous voulez? On va aller au KFC. Je veux que Dieu me bénisse. Alléluia! Je vais donner de la nourriture à Elohim. Amen. Pour qu'il soit béni comme Abraham. Alléluia! Amen. Je veux que Elohim mange de la viande et boive du lait. Parce que vous êtes Elohim. Amen. Quand je vous fais nourrir, Dieu me les rend. Amen. Mon épouse, elle est là, elle commence maintenant à dire, ah, le Dieu d'Armand. Amen. J'ai dit, non, je donne. Après, ouf, donne, je donne, ouf, ça vient d'où comme ça? Amen. Amen. Tenons Dieu au mot. Parce que Dieu tient sa parole. Amen. Restons fidèles par sa grâce. Vous verrez sa gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ces esprits-là, qui sont restés fidèles à Elohim, ils le seront même au temps de la fin. S'ils tombent, Dieu va les relever. Amen. Amen. Mais il y en a qui sont tels que ce sont des déchus. Et Dieu leur donne même une puissance d'égarement. Ceux-là, ce sont les 2 tiers. Hein? Bon, pour que vous voyez que ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est dans question-réponse sur la Genèse. Hein? On est maintenant au paragraphe 62-66. Et 2 tiers des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela, en effet, 2 tiers des anges furent chassés. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention aux esprits. Ils entrent, habitent dans les corps. C'est la démonologie dans le domaine physique. Même les maladies là sont des démons. Vous pouvez
chasser dans la consécration. Amen. Démonologie, domaine religieux, des faux pasteurs, des faux prédicateurs qui ne sont pas encore délivrés. Qui prêchent, il y a l'esprit, mais ils sont exactement comme Judas, des balamistes. Amen. Des nicolaïstes, des jézabélistes. Ils sont là, ils ont réellement des dons. Ils ont été appelés exactement comme Judas. Ce sont des Éphésiens 4, mais en dedans d'eux, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas expérimenté la colonne de feu en passant dans les sables sacrés du désert. Ils n'ont pas connu la gloire de la Shekinah. Et frère Madame dit, éloignez-vous d'eux. Amen. Éloignez-vous des frères qui mènent une vie de désordre. Je n'ai pas le temps de dire ça. Si vous pressentez les désordres, pas haïr, mais éloignez-vous et priez pour eux. Amen. Jésus avait dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Et la Bible dit, un démon est entré en Judas. Jésus l'a poussé. Parce que Jésus devait aller mourir. Pour qu'il meure, il fallait qu'il y ait dans son église un traître. Quelqu'un qui doit les trahir. Qui doit les vendre. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Vaut mieux pour lui qu'il n'ait pas été né. Amen. Mais il est né pour accomplir ses desseins. C'est un fils de la perdition. Et ils sont détiens sur la terre. Méfiez-vous. Alléluia. Priez Dieu. Jésus l'a poussé. Ce qu'il a fait, fais-le. Il lui a même donné le pain. Amen. La Sainte Seine, il a bouffé la Sainte Seine. Allez, vas-y. Il était là à accomplir ses desseins. Et lui aussi, il était sincère. Judas était sincère. Judas, en fait, il n'était pas vraiment. C'est un esprit qui est entré en lui. Pourquoi l'esprit est entré en lui? Parce que dans la configuration de son âme. Alléluia. Amen. Au-dedans de lui. Amen. Voyez-vous, sa forme à l'intérieur, c'était la forme d'un démon. Amen. Ça ne pouvait pas être Pierre. Parce qu'au-dedans de Pierre, il y avait la glorieuse gloire de la Shekinah. Un démon qui pouvait entrer, ça ne pouvait pas résister, ça devait partir. Souvenez-vous que Pierre a commis exactement la même bêtise que Judas. Le 2, c'était des Éphésiens 4. Mais Pierre a été pardonné. Amen. Parce qu'en Pierre, il y avait la repentance. En Pierre, il y avait une banderole rouge. Pierre, c'était un prédestiné. Un démon ne pouvait pas matcher, comme on dit en bon français. Ça ne pouvait pas matcher. Ça ne pouvait pas bien coller. Il n'y avait pas de correspondance. Alléluia. Il n'y a pas de correspondance. Mais en Judas, quand c'est entré, hop, ça matchait. Ça matchait correctement. Correctement, il était à l'aise dans sa mission. Il y en a qui ne sont pas à l'aise dans leur mission. Parce que ce n'est pas leur mission. Alléluia. Amen. Quand vous voyez quelqu'un très à l'aise, il y a de quoi s'étonner. Donc vous ne sentez même rien, pas de condamnation. Il n'y a pas de repentance, donc il n'y a rien. Et vous continuez à aller, vous allez plus loin. Vous prenez même des citations pour justifier. Hein? Vous utilisez même les prophètes pour vous couvrir. Allez, des citations, il y en aura toujours. Hein, maman Esther? Il y aura toujours des citations pour justifier vos actes bizarres. Abraham aussi a menti. Frère Branham aussi a menti. Vous trouverez toujours plein de citations. Frère Branham a menti et après. Comment il a fait pour que Dieu enlève cela? Il a corrigé. Amen. Il est allé chez l'avocat, il a dit non, j'avais menti. Quand j'ai appelé, j'étais dans la maison. Mais en fait, j'avais dit que je ne suis pas là, mais j'étais là. Et l'avocat lui a dit, c'est maintenant que j'ai encore beaucoup plus confiance en lui. Alléluia. Est-ce qu'il s'est limité là? Non, il est allé dans sa grotte où il prie. Il a prié. Il a prié du matin au soir. Jusqu'à ce que il a dit, Seigneur, je vais sentir vraiment que tu m'as parlé. Amen. Les erreurs, oui, nous commettons des erreurs. Tout dépend de ton attitude. Les attitudes de qui est Dieu.
Si vous voyez quelqu'un aller comme cela, oh Seigneur, qu'il ne soit pas parmi les 2 tiers. Oui, très fort, très fort. Vous, mes frères, on comprend plus. C'est quoi ça, Jésus? Une seconde, attendez, c'est quoi? On comprend plus. C'est quoi, Jésus? Le Dieu là de nos genoux, il est où? Le Dieu de Branham, il est où? Non, il est vivant. C'est question de savoir comment s'y prendre. Et nous sommes ici pour vous montrer comment s'y prendre. Et ça n'a jamais failli. J'ai remarqué que depuis que je suis derrière cette chair, ça n'a jamais failli. Je ne suis pas prophète comme prophète Samuel. Mais ça, mes frères, ça commence même à me faire peur. Amène mon épouse. Mon épouse, elle est là. J'ai dit des choses et des choses. N'allez pas là-bas. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et après, c'est la catastrophe. Je ne veux même pas donner des détails. C'est la catastrophe. Et puis, je me suis regardé avec frère Tim comme ça. Ah, je dis, mais regarde ce qui se passe. Vous connaissez beaucoup de choses ici. Si le Saint-Esprit est parmi nous, il rend l'église prophétique. Alléluia. La prophétie, ce n'est pas que j'entre en transe, je commence à trembler. Je peux vous parler des choses par inspiration divine. Yes, amen. C'est l'onction de Dieu. C'est ce que nous ne sommes pas. Nous n'enseignons pas, nous prêchons. Selon la conduite du Saint-Esprit. Conduite, ordre, doctrine. Pas doctrine, ordre, conduite. Non, pas dogme, mais code. Conduite, ordre, doctrine. Amen. Il ne faut pas inverser. On a inversé, c'est le chaos. La doctrine, ça vient après. C'est d'abord la conduite. Un céleste. Je vais attendre des amen. Amen. La conduite, la conduite d'abord. Tu es conduit par qui? Par le Saint-Esprit de 1 tiers ou par l'esprit démoniaque de 2 tiers. Si c'est par l'esprit démoniaque de 2 tiers, ça va créer le désordre. Amen. C'est désordre. Alléluia! Dieu vient pour rétablir l'ordre divin. Et l'ordre divin, c'est son royaume. Et le royaume, c'est le Saint-Esprit qui est le 3e des saints. C'est Jésus-Christ en nous. Qui détruit la trinité du diable. La mort, la tombe et le séjour des morts. C'est ainsi que quand vous recevez la puissance des 1 tiers, amen, vous êtes loin. La mort ne vous concerne pas. Amen. Parce que vous, ce qui c'est l'intérieur, c'est cet esprit-là qui est un esprit immortel. C'est Elohim. Amen. Le vainqueur de la mort, de la tombe et du séjour des morts. Et vous recevez la clé du royaume. Dans le royaume, vous êtes là assis sur le trône. Yes, sir. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Amen. Exactement. Amen. Comme frère Branham. Amen. Vous devenez son propre trône. Quand vous marchez, il y a le chérubin, le séraphin. Vous êtes un royaume. Et vous pouvez dire le royaume de Dieu parmi vous. Exactement comme Jésus. Amen. Et vous êtes l'accomplissement de la prière de Jésus. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. La terre, c'est votre corps. Ça devient le siège de la volonté de Dieu. Amen. Comme elle s'est fait au ciel. Le ciel, c'est votre âme. Amen. Votre théophanie. Amen. Et quand votre théophanie reçoit le Saint-Esprit, c'est le corps glorifié qui est sur la terre. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas avoir le corps glorifié sur la terre. Mais il dit aussi, vous pouvez avoir votre corps glorifié ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pas le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Écoutez, suivez s'il vous plaît. Et 2 tiers des gens sur la terre sont dans le péché. Plus que cela, en effet, 2 tiers des anges furent chassés. Écoutez maintenant. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps.
Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons qui autrefois. Oh, le monde de la prédication, c'est le monde des démons. C'est ainsi que Dieu nous exige de passer par les sables sacrés du désert, de rencontrer la colonne de feu, et ceci n'est pas une théorie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont autrefois existé et ils entrent dans le genre. Les enfants, vous suivez? Ils entrent dans le genre. Oh, cette fille-là est jolie et ce garçon-là est beau. Vous ne savez pas l'esprit qui est en lui. C'est un démon. Faites bien attention. Il faut qu'il ait le Saint-Esprit. Amen. Sinon, ça sera l'enfer. Ils ont autrefois existé et ils entrent dans les gens. Et il leur donne une nature. Jésus en chassa 7 de Marie de Magdala. Amen. De Marie de Magdala. Alléluia. Oh, merci pour les prophètes. Acclamation pour les prophètes. Alléluia. Jésus en chassa 7 de Marie de Magdala. L'orgueil. Amen. Amen. Jésus a chassé l'orgueil de Marie de Magdala. La vantardise, être une personne importante. Alléluia. Et vous pensez être le centre de la terre, le centre de la Belgique. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez attrapé la folie. Amen. Vous verrez des grands messieurs, des grandes personnes qui peuvent changer votre vie matériellement, bien sûr. Parce que les grandes personnes, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Mais Dieu peut les utiliser comme des corbeaux. Vous le verrez là, c'est terrible. Vous ne les connaissez pas à fond. Il entre dans les trames, il s'assied là. Très humble. Vous ne savez pas réellement qui il est. Vous-même le bousculez. Au lieu que lui, au lieu qu'il se plaigne, il dit, c'est lui qui s'excuse, oh, excusez-moi, vous avez la place, il se met, il vous laisse la place. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'il est. Amen. C'est ça l'humilité. Et notre humilité doit dépasser celle des pharisiens. Amen. J'ai rencontré une fois l'ancienne ministre belge, Joël Milquet, entré dans le supermarché. Je me dis, ah, Joël Milquet. Bon, je devrais dire Madame Joël Milquet. Elle aussi, elle m'a fait comme ça. Elle ne me connaît même pas. Mais c'est toute une ministre. Frère, madame dit, j'ai rencontré des gens, des grandes personnes. Quand vous êtes avec ces personnes-là, elles vous donnent l'impression que c'est vous qui êtes grand. C'est vrai. Amen. Elles vous donnent l'impression. J'ai rencontré des personnes comme cela. Excusez-moi de le dire, je travaille avec les profs Mali. Je ne m'attendais pas à ce que lui, il m'accompagne. Quand je viens chez lui, il m'accompagne jusqu'à la porte. J'ai trouvé ça gênant. Notre ancien premier ministre. J'ai travaillé avec lui. Et quand j'allais chez lui, et puis pour partir, je m'attendais à ce que je le laisse dans sa maison. Moi, je parle. Il m'accompagne jusqu'à la porte. Il m'ouvre la porte et il a fermé. Ça me gênait. Vous allez dire, mais toi tu es un petit, moi je suis le grand professeur, j'ai été premier ministre. Mais non, vous sentez, quand vous le voyez, vous pouvez penser qu'il est hautain, mais non, quand vous êtes avec lui, vous sentez la simplicité. Et cette simplicité, c'est une grâce Amen. que Dieu donne à ses enfants par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous ne voulons pas être connus de tous. Amen. Ça, je ne veux pas dire ça. Mais que Dieu nous aide à connaître notre position en Christ. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, il y avait l'orgueil.
la vantardise. Être une personne importante, les grands bishops ou archibishops. Et ça, c'est vraiment tomber dans le monde religieux. Les grands ministres et les petits ministres. Oh, c'est un petit pasteur, c'est lui. Qui es-tu, toi? Dieu connaît qui est qui. Amen. Amen. Les grands bishops. Et l'église, c'est l'enfer. C'est une grande église, mais c'est l'enfer. Il faut entrer dedans, vous sentirez l'enfer. On ne va pas décrire cet enfer dans les églises. Mais frère, voilà, on va envoyer l'esprit d'Élie avec la chicotte pour mettre de l'eau dans l'église. Et la première église, c'est le cœur des individus. Exactement comme Jésus. Tu prends la chicotte qui détruit, qui chasse, qui renverse le commerce. Et l'on dit que quand on avait demandé entre Barabbas et Jésus, vous voulez qui? Il va de soi que les gens aient choisi Barabbas parce qu'il y en a qui ont perdu leur commerce comme ça. Il y en a qui avaient perdu leur investissement. Ah, ce monsieur-là, nous aussi on est pauvres, c'est à cause de lui. Mais il accomplissait la volonté de Dieu. Alléluia. L'église ne doit pas être transformée en maison d'enfer. Soyez comme Paul, travaillez. Amen. Amen. Paul, il vendait ses corbeilles. Frère Branham a travaillé. Et par la grâce de Dieu aussi, nous suivons la même logique. Nous travaillons pour apporter à l'église. Amen. Et quand nous apportons à l'église, nous fermons nos yeux. Amen. Que Dieu soit loué. Hier, on a payé déjà les loyers. Hein? Il y a une personne qui paye sa dîme, moi je prends ma dîme, une autre allez voir. On paye directement les loyers. Et comment monsieur Kant ne peut pas s'incliner? Hein, que Dieu bénisse un frère ici, que Dieu le bénisse. Je ne sais pas, que Dieu lui donne un centime. Non, il ne va pas. 800 €, on paye la dîme. Amen. C'est ce que la fille de M. Kant, quand elle me voit, elle m'appelle mon père, mon père, mon père. Elle s'incline, c'est une blanche qui s'incline. Alléluia. Elle s'incline devant l'honnêteté faite chair. Amen. Laissez cette église-là tranquille. C'est ce qu'elle dit. Hein? Laissez l'héritière de ces bâtiments. Laissez cette église-là tranquille. Il n'a jamais vu ça des gens qui nous paient les loyers régulièrement. Amen. Amen. Nous sommes une église de combien? Nous ne sommes pas une grande église. Ce n'est pas cela qui est important. Ce sont des cœurs, et on des grands cœurs. Alléluia, des cœurs consacrés à l'Éternel. Et vous verrez sa gloire. Et quand vous faites ça, il ne va pas vous abandonner. C'est lui qui vous doit. Alléluia. Votre compte au ciel est rempli parce que vous lui donnez. Alléluia. Et Dieu ne reste avec la tête de personne. Merci Jésus. La vantardise. On va avoir une grande église. On utilise les médias, Facebook, pour que tu sois connu. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Combien de vies, combien de vies. Même si j'ai 10 vies, 3 vies, 5 vies. Que Dieu me voie. Alléluia. Amen. Et combien de vies? 1000 vies, 3000 vies. Aïe, 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 aïe. À la tête, tu perds la tête. Tu te crois tout permis. Et être vu par Dieu. C'est vrai que de plus en plus, il y a des moments où je me dis non, je ne veux pas qu'on mette ma vidéo. Je prêche d'abord pour cette église. Amen. Dieu m'a commissionné pour ça, pas pour le monde entier. Ce n'est pas ça ma mission. Ma mission, c'est ici au coin, ici. Hein, frère Samuel, c'est ici sur le régulier. À quel point je me contente de ça. Quand on termine, on part. Amen. Donc nous devons comprendre notre mission. J'ai rencontré une maman, elle m'a parlé des pasteurs et tout. Je lui ai dit, ah, celui-là, je le connais, j'ai fait ça, celui-là. Et puis, j'ai dit, oui, je suis aussi pasteur et tout, j'étais son pasteur et tout. Alors il m'a dit, ah,
En fait, mais pourquoi toutes ces divisions? Pourquoi tout le monde veut devenir pasteur? Tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde, alléluia, surtout au Congo. Au Congo, c'est quoi? Pasteur, homme d'affaires et politicien. Et musicien. Musicien du monde ou transformé avec cachet à musicien chrétien et tout. Et des vies. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des conditions. Il faut la grâce de Dieu. Amen. La maman, c'est une maman, elle était aussi dans une église, elle est sortie. Elle écoute simplement Frère Joseph. Je dis, mais est-ce que Frère Joseph vous connaît? Il doit aussi vous connaître. Voyez-vous, donc, il y a tellement la confusion que Dieu fasse grâce à ses enfants. Amen. Amen. Et j'ai dit à mon épouse, nous sommes tels que nous avons commencé. Frère Samuel, nous sommes tels que nous avons commencé. Que Dieu ajoute. Amen. Comme la sœur là de Paris, elle m'a dit que moi, papa, elle m'appelle papa, moi, dès que j'ai l'argent, je vais commencer à payer des paris. Chaque matin, je viendrai. Elle attend son salaire. Elle dit, je viendrai. Parce que ce que j'ai écouté là-bas, ça a touché mon cœur. Je viendrai pour découvrir. Amen. C'est Dieu lui-même qui doit faire son travail, pas notre effort. Amen. Amen. Si les gens viennent, oui. Et que Dieu vide cette église, il la remplira. Amen. Bon. Donc il y avait l'orgueil, la vantardise. Hein. Les ministères archibishop, dans le message, ça n'existait pas. Les grands ministères, c'est la voix du prophète William Monroe Branham. Amen. C'est pour cela que nous les répétons. Donc il y avait l'orgueil, la vantardise, être une personne importante, voyez-vous, l'impureté et l'obscénité que les gens commencent à cacher par l'homme peut, la femme ne peut pas. L'homme peut, la femme ne peut pas. Vous verrez un pasteur avec 10 concubines ou avec des copines et tout. C'est le balamisme. Et les sœurs dans l'église aussi, elles viennent pour devenir les concubines du pasteur. C'est le balamisme. C'est l'impiété. Amen. Ce qu'on fondit, si tu acquises, c'est les serviteurs de Dieu. On n'acquise pas les serviteurs de Dieu. Vous irez en enfer. Amen. Il faut dévoiler cela. Mettez vos vies en ordre. Comme je disais à un frère, vous deviez interpeller cette sœur-là, paix à son âme. Au mois de mars de l'année passée, j'ai appelé un diacre avec un prédicateur, avec un ancien diacre. Je leur ai dit, mais cette sœur-là, elle mène une mauvaise vie à l'église. Vous devez l'interpeller. Une année après, une année avant, interpellez. Oh non, il est devenu interpellé. Faites votre travail de diacre. Amen. Amen. N'ayez pas peur de qui que ce soit. C'est Dieu qui vous a commissionné. N'ayez pas peur du pasteur. Interpellez cette sœur-là. Oh non, on doit d'abord traiter avec le pasteur. Pourquoi? Parce que la sœur est devenue la concubine du pasteur. Les gens maintenant ont peur. Alors, un diable qui a peur, il n'a pas le Saint-Esprit. Tu vas dans les amis. J'ai grondé ce diacre-là. Dis, mais je t'ai dit de l'interpeller. Oh non, on ne peut pas faire ça. C'est nous qui sommes ici, nous connaissons le sujet. Ok, ça va. Nous connaissons, vous êtes très loin là-bas. Mais même au loin, Dieu parle. Il dit que toi, tu savais que moi, je connaissais ça. Je connais ça alors. Interpellez cette sœur-là. Parlez-lui. Peut-être que vous l'auriez aidé. Parce qu'aujourd'hui, la sœur est partie. Dieu m'est témoin. Dieu me voit. J'ai interpellé. Mon épouse, elle est là. J'ai dit, bon, les autres avaient peur. J'ai appelé un autre qui est un peu plus âgé. J'ai dit, bon, frère, toi tu payes, oh moi je suis plus diacre, j'ai démissionné. Mais tu connais, oui, essaie quand même de faire ton travail. On laisse faire les choses pourries. Et maintenant, le premier, elle est partie. Si vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu,
si vous vous entêtez, Frère Branham dit, Dieu peut vous retirer de la terre. Dieu va donner amen. Vous avez peur de dire amen? Non. Dites amen. Amen. Frère Yves, j'entends pas ton amen. Amen. Tu as peur? Non. Frère Branham le dit, hein. Frère Branham parle de ce monsieur-là, un prédicateur qui a dit j'abandonne le ministère, je prends du whisky. Frère Branham lui dit ne le fais pas, ne le fais pas. Frère Branham a parlé de haut de la chair, ne le fais pas, ne le fais pas. Il s'est entêté, après il est parti, Dieu l'a retiré. Amen. Amen. Donc Dieu, si réellement vous êtes un enfant de Dieu, Dieu ne va pas vous laisser sur la terre souiller son eau. Je vais attendre des amen. Amen. Il va vous retirer simplement. Et puis laissez votre chair, c'est tout, il vous retire. Donc, ici, ça c'est pour l'impureté, l'obscénité, la vulgarité, la rivalité et les querelles. Toutes ces choses, voyez-vous. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est le prophète qui l'a dit. Frère Branham dit, c'était des esprits, écoutez maintenant, c'était des esprits qui ont été créés là-bas. Qui les a créés? C'est Dieu qui les a créés. C'était des esprits qui ont été créés là-bas, bien avant lorsque Dieu a commencé à créer l'homme à son image à partir de là. Il créa ces êtres surnaturels, ces esprits. Je vais attendre des amen. Il y a des esprits que Dieu lui-même a créés. Oh, frère, voilà. Et alors il plaça l'homme dans la poussière de la terre, ainsi de suite. Il y a des esprits que Dieu a créés à dessein pour tourmenter, mais pour que les enfants de Dieu manifestent aussi la victoire. Amen. 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 Merci Jésus. Les anges déchus, le 2 tiers sur la terre, contre les 1 tiers. Amen. Ces 2 tiers-là, c'est ton corps, qui est le père, le parent de ton père et de ta mère. Ton esprit mondain. Mais ton âme, c'est les 1 tiers. Qui doit vaincre par le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Jésus. Alors maintenant, Frère Branham dit ceci. Mais si vous êtes de Dieu, écoutez ce que Frère Branham dit. Si vous êtes de Dieu, Dieu, si vous êtes réellement de Dieu, ça va matcher. Ça va matcher dans quel sens? Ça va matcher dans le sens du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, mais en vous, la théophanie qui est en vous, la théophanie c'est la forme de Dieu. Parce que théo c'est Dieu, phanie dans la forme divine en vous. Comme il y en a aussi qui ont des formes démoniaques, diaboliques. Mais en vous, il y a la forme divine, l'arc-en-ciel. Amen. Et Dieu est aussi l'arc-en-ciel. Nous allons lire ça. Question-réponse sur les Hébreux 2, question-réponse sur les Hébreux, chapitre 2, de 1957. Et c'est cette théophanie de Dieu qui est sortie. Cette forme humaine n'avait pas Dieu comme vous en avez. C'était une meilleure vue. Et n'avait pas d'oreille comme vous en avez. Mais de loin, une meilleure oui. Il entend la voix de Dieu. Si vous avez la théophanie de Dieu, vous aurez une vue prophétique. Vous verrez plus loin. Vous aurez une ouïe prophétique. Vous entendrez la voix de Dieu. Dieu va vous parler. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il va vous encourager. Vous entendrez la voix de Dieu. Amen. Elle n'avait pas d'oreille comme vous en avez, mais de loin une meilleure ouïe. Voyez-vous, c'était une théophanie, c'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est devenu une théophanie. Amen. Donc c'est cette théophanie-là en vous. C'est l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
cet arc-en-ciel-là, c'est la théophanie. Le mélange de 7 couleurs qui donne la couleur blanche. Amen. La couleur rouge. La couleur orange, jaune. Amen. La couleur bleue. La couleur vert indigo. Bleu foncé. Et la couleur violette. La couleur de l'Odyssée. Pour combattre tous ces démons. Voyez-vous, donc Dieu utilisait cette couleur. Mais au temps de la fin, Dieu vous fait sortir de la Odyssée pour vous élever plus haut. Ces frères, madame, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. Parce que là, l'Odyssée est aveugle, ni corrompu. Sortez du milieu de mon peuple. Vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu en dehors de la Odyssée. Parce que la Odyssée est aveugle, nu. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui descend. C'est-à-dire, frère Branham dirait, je vais dire ça pour terminer, que quand il est allé dans la 6e dimension, il a vu des corps célestes. Il dit que ces corps célestes vont quitter le ciel avec Jésus. Et ces corps célestes, ce sont vos théophanies qui se sont fait photographier, qui quittent avec Jésus glorifié. Amen. Vous êtes là. Je vais lire ce que dit le prophète. Et maintenant, frère Branham dit même les autres groupes là. Nous avons lu la citation d'Enoch, je vais encore relire ça aujourd'hui. Que ce groupe-là était dans le séjour des morts. Même Enoch. Il y a un groupe qui était dans le séjour des morts, qui attendait la délivrance. Et quand Jésus était dans le séjour des morts, il les a délivrés. Ils ont été placés dans la 6e dimension. Ils attendaient la seconde venue. Quand Jésus vient, il les délivre encore. C'est ce que Frère Branham dira dans ce niveau-là. Il y a tous les saints depuis Adam. Même Enoch est là. Mais Enoch, en son temps, c'était juste une ombre. Le vrai Enoch, au temps de la fin, c'est le messager, le 7e. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Et la vraie Marie de Magdala, c'est toi et moi. Alléluia. Parce que pendant les 7 ans de l'église, il y a eu beaucoup de démons. Mais l'épouse, au temps de la fin, elle amène les autres à la perfection. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit plus. Elle reçoit les 7 tonnerres en voie de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham. Écoutez. Les voilà qui montent. La Pâque approche. Marie de Magdala, c'est l'épouse. De chez elle, 7 démons sont sortis. Mettez-vous à sa place. Amen. Que tous les démons de la Odyssée nous quittent. Et que le feu du Saint-Esprit entre nous. Amen les enfants. Amen. Le temps passe vite. Mais il y a un autre groupe. Où est Job? Où est Abraham? Ça c'est un autre groupe. Qui était dans le paradis. Dieu doit tenir sa parole. Je peux le voir. Jetons un petit coup d'œil au paradis pour voir là. Regardez ici, c'est le même homme. Ici le groupe. Alors Enoch approche, Enoch dit. Donc dans ce groupe-là, il y a aussi Enoch. Amen. Nous avions dit la fois passée, vous dites qu'Enoch a été enlevé. Amen. Enoch a été enlevé. Mais après son enlèvement, il s'est retrouvé où? Dites-nous. Amen. Il était où? Parce que le sang n'avait pas encore coulé. Alléluia. Le prix n'avait pas été encore payé. Personne ne pouvait aller au ciel. Il n'y a que Christ qui est venu du ciel, qui est retourné au ciel. Personne. Amen. Ils sont tous allés dans le séjour des morts. Même Enoch. Frère Branham l'a dit. Nous devons détruire les traditions pentecôtistes modernes. Enoch a été enlevé. Oui, il a été enlevé. Mais on l'a retrouvé dans les séjours des morts. Tu vas attendre les amen. C'est là l'équation intégrale, mes frères. Ça, ce n'est plus l'ABC. Amen. Et le véritable Enoch, c'est Frère Branham. Si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Alléluia. Et Frère Branham est allé dans l'enlèvement par le Saint-Esprit. Amen. Bon, nous allons lire notre citation. Mais Enoch était là dans le séjour des morts. Amen. Où est parti Enoch dans le séjour des morts?
Et puis il avait besoin de Jésus. Quand Jésus vient, amen. Yes, Et le diable le voit. Oh, j'ai eu tout le monde. J'ai eu tout le monde. J'ai eu tout le monde. Depuis Adam, je les ai tous eu. Ils sont ici dans le séjour des morts. Et Enoch était où? Job était où? Tous étaient là dans le séjour des morts. Élie était là dans le séjour. Alléluia! Élie n'a pas besoin de mourir. Il abandonna son robe des chèvres dans le Jourdain. Élie était là dans le séjour des morts. Ils attendaient Jésus. Yes, sir. Quand Jésus vient descendre, le diable se réjouit. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Viens ici. C'est Jésus qui commande. Non, c'est toi qui dois venir. Viens ici, donne la clé. Parce que mon sang est frais sur la croix de Golgotha. Alléluia. Je paye le prix. Donne la clé. Yes, sir. Là, Jésus dans toute sa puissance, il tend la main, il arrache la clé. Frère Branham dit, il met la clé sur son côté. C'est le corps de l'épouse. Amen. Amen. Le côté là, c'est l'épouse. Parce que Jésus est un avec son épouse. Amen. Amen. Il est mort mâle et femelle. Amen. Et Jésus arrache la clé. Il fait sortir tous les saints. Alléluia. Même Enoch. Sortez, sortez. Et ils étaient là dans la dimension 6e, attendant la seconde venue de Jésus. Yes, sir. Nous sommes ici, ce sont les théophanies qui parlent. Nous sommes ici, nous attendons la venue du Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous sommes ici, nous attendons la venue du Seigneur. Ah bon? Quand il viendra premièrement vers toi, frère Branham. Yes, sir. Et nous, vous serez jugés. Et nous sommes ici parce que toi, tu as accepté la commission. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'avais pas accepté, nous ne serions pas ici. C'est vrai. Écoutez, Amen. je vais commencer à lire 3 citations. Et puis je vais partir. Je vais terminer. Écoutez. Écoutez ce frère Branham dit. Paragraphe 264. Question et réponse du 3 janvier 1954. Écoutez ce que frère Branham dit. Pensez un peu, votre corps glorifié est ici même au tabernacle. Alléluia. Ça c'est plus haut. Prenez un peu votre corps. Votre corps glorifié est ici même au tabernacle en ce moment. La présence du Saint-Esprit qui est votre état glorifié. Vous êtes glorifiés en Christ maintenant même. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié est là. Près de vous. Amen. Près de toi. Alléluia. Tiola te makayabu. Près de toi. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Amen. Ce qu'il a justifié, les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié est là, près de vous, maintenant même en Jésus-Christ, afin de vous donner une force. Comme quand on charge une batterie. Quand vous êtes triste, vous êtes angoissé, le corps glorifié doit être là, le Saint-Esprit, pour vous recharger. Là, c'est au-delà du baptême du Saint-Esprit. Parce que la justification ouvre la voie à la sanctification. La sanctification ouvre la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie au Saint-Esprit. C'est ça votre corps glorifié. Le Saint-Esprit est en vous. Afin de vous donner une force comme quand on charge une batterie. Le Saint-Esprit est en vous. Il est là pour charger votre corps. Afin de vous donner une force nouvelle. De vous guérir de votre maladie. Et de vous rétablir. Frères et sœurs, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, jusqu'à la moelle épinière, c'est les grands médecins, vous ne tomberez pas malade. Hein, mon épouse? Vous ne tomberez pas. S'il y a une moindre maladie, la présence glorieuse chasse cette maladie. Vous pouvez tomber malade. Mais par le Saint-Esprit, ça chasse tout.
Je vais encore lire une autre citation. Frère Branham, il est terrible, frère Branham. Attendez, hein. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit que vous ne pouvez pas voir ces corps sur la terre. Mais après, il change. Écoutez. Écoutez. Écoutez ce frère Branham dit. Quelqu'un d'autre va aussi prendre cette citation, prophète Samuel Moïse. Hein? Il va prendre aussi cette citation, prophète. Écoutez ce qu'il dit dans Hébreu, Hébreu, hein, chapitre 6, chapitre 6, troisième partie, hein, du 15 septembre 1957. Hein, troisième partie, paragraphe 596. Écoutez. Et nous vivrons pour toujours dans ce voile après qu'il aura été rendu parfait. Mais ce voile a le péché en lui. Peu importe combien. Peu importe combien. Écoutez maintenant ce frère Branham dit. N'allez jamais penser à voir ces corps glorifiés sur cette terre. Il faut qu'ils meurent comme votre âme doit mourir pour pouvoir naître de nouveau. Vous voyez comment frère Branham le dit? Ne pensez jamais à voir ces corps glorifiés sur cette terre. Point. Un seul Judith. Les corps glorifiés, c'est la théophanie avec le Saint-Esprit. Ne pensez jamais à voir ça sur cette terre. Il faut qu'il meure. Qu'est-ce qui doit mourir votre corps? La mort en soi. Comme votre âme doit mourir pour pouvoir naître de nouveau. Mais là, il dit votre corps glorifié, il va venir. Est-ce qu'il va venir? Il est là pour vous recharger. Alléluia. Je vais lire la dernière citation phare. Oh, merci Seigneur. Acclamation pour Jésus. Écoutez ce qui est dit. Je vais lire ça. Ça, c'est la citation que nous lisons, mais nous le lisons encore pour que... Frère Branham dit ceci. Ça, j'ai déjà lu, je vais encore le lire. Oh, merci Seigneur. On va lire les prophètes. Amen. Parce qu'il faut répéter les prophètes. Il faut répéter les prophètes. On dit que non, il faut répéter les prophètes. Oui, nous devons répéter les prophètes. Amen. Amen. Bon, je vais prendre une dernière citation. Oui, c'est ça. Voilà. Écoutez. Ça, c'est une citation que nous avons souvent lue. Écoutez. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit ce matin, c'est question-réponse du 3 janvier 54. Hein, première partie. Écoutez, suivez. Ici, ce n'est plus le pentecôtisme. C'est au-delà. C'est pour les aigles. Le prédestiné dès avant la fondation du monde. Les un tiers. L'épouse. Si, paragraphe 106. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre de votre corps, ça servirait à quoi de vous faire comparaître en jugement? Vous avez déjà été jugé. Vous avez été accepté, rempli. Et vous êtes déjà enlevé dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Non pas vous les serrez, mais vous êtes maintenant dès à présent enlevés. Yes, sir. Et c'est moi qui le dis. Frère Madame dit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas que vous serrez, mais vous êtes maintenant dès à présent enlevés. Alléluia. Oh, fausse doctrine. C'est le prophète qui le dit. Alléluia. Pas ça déjà enlevé. Asa enlevé dans la prison. Bon, Joseph était aussi en prison. C'est pas un problème. Amen. Amen. Si c'est
Si c'est la volonté de Dieu, que voulez-vous? Amen. Mais son âme est déjà enlevée. Amen. Voyez-vous? Ça a déjà enlevé, mais étant donné que mon passe. Frère, madame l'a dit, j'ai dit. Amen. Amen. Il y en a qui sont en enfer, qui mangent très bien, fricandelles, frites, qui roulent carrosse dans des belles villas où il y a l'enfer. Il n'y a pas de paix. Allez chez les riches. Ils sont rares, ces riches-là, où la maison est en paix. Il y a des tumultes. La femme n'a pas confiance en son mari. Qu'il se soit bien. Il envoie ses enfants pour surveiller, pour enquêter sur leur papa. Allez, on peut voir sur son téléphone là, qu'est-ce qu'il y a. Allez, hop. Les enfants sont avec leur maman. Ce sont les espions de leur maman. Et puis ça ne donne pas la paix. Ah oui, papa, on a découvert papa, il n'est pas en mission. On l'a vu, il est à l'hôtel là-bas, Louise, avec une dame là, une blanche. Et tout ça. Et la maman, elle pique des crises, elle est tout le temps malade. Mais vous verrez beaucoup d'argent à la maison, mais il n'y a point de paix. Vous êtes dans une autre maison où il y a la tranquillité, on mange, on prie, on va à l'église en famille, on rentre, il y a la paix. Alléluia. Moi, je veux ça. Amen. L'eau des robinets. Hein? Mais je suis en paix. Amen. Vous mangez des caviar. Bon, déjà ici en Europe, tout le monde mange là. Le manger, c'est rien ici. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la paix du Saint-Esprit. Les maisons, les voitures, c'est rien ici. Dieu a montré aux Africains que tout cela, tout le monde peut en avoir. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est pour le prédestiner. Parce que c'est l'enlèvement. Yes, Ce qu'il a appelé, il les a justifiés, paragraphe 107. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et ce matin, toute personne qui a été rachetée dans ce monde et qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit, a la vie éternelle et ne peut pas périr. Frère, madame dit, si on vous dit je suis mort, ne croyez pas. Il est déjà dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Il ne viendra jamais en jugement. Déjà racheté, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez, déjà racheté maintenant, assis dans le lieu céleste avec Christ. Déjà glorifié, déjà glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Il est le même. Oh mon Dieu, qui est le même. Oh, il est le même. Oh, il marchait sur les eaux. Oh, Jésus marchait sur les eaux. Oh, mon Dieu, tu es le même. Oh, Jésus, tu es le même. Oh, il marchait sur les eaux. Jésus.